Le domaine de Vonge tout entier, dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Sur le site, des associations, des institutions, des psychologues, les services judiciaires, bref, tout ce qui se fait en matière de protection et de sensibilisation aux droits des femmes. Il faut dire que le sujet n'est pas banal. Il constitue un axe fort des missions de la CAF, tête de pont de l'opération. Dans cet exercice, il s'agissait d'informer et d'offrir des modes opératoires aux femmes qui en ont besoin. Nous avons des travailleurs sociaux qui sont connus avec des numéros de téléphone et des adresses. Et à partir de ce moment-là, le rapport singulier se met en place. On n'est pas dans l'anonymat, il faut d'abord être allocataire. Et si vous voulez, après, on oriente justement nos allocataires vers les services concernés pour justement soit porter plainte, soit se faire accompagner. Dans l'assistance, beaucoup de femmes venues s'informer, mais aussi témoigner par leur présence de leur opposition aux violences que subit le sexe dit faible. C'est dommage que ça existe, ça ne devrait pas, mais après, les femmes doivent avoir le courage, elles doivent chercher en elles pour pouvoir justement oser parler et puis arrêter cette forme de violence justement. Les violences faites aux femmes, considérées aujourd'hui comme un vrai fléau social qu'il faut absolument combattre. Un combat, une lutte qui commence par l'information. Il y a plein de choses dont on n'est pas au courant et justement qu'on peut apprendre tous les jours, on découvre et puis on peut partager ces informations. L'information pour briser la loi du silence. Le non-dit, en effet, constitue un véritable obstacle à la lutte contre les violences dont sont victimes les femmes. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, ça, que la femme n'a pas le droit d'exprimer et la femme n'avait pas son identité propre. Son mari avait le compte bancaire, elle n'avait pas droit au vote, etc. Donc nous sommes formatés à cela. Donc, et nous sommes aussi formatés à ce que les parents, et notamment les mères parfois disent « tais-toi, je l'ai vécu ». Toi aussi, tu dois le vivre. Eh bien non. Maintenant, nous sommes dans une société, dans une avancée où les femmes disent « nous sommes l'égale de l'homme et nous avons aussi le droit de nous exprimer. Nous ne voulons pas vivre cette violence-là. » Oui, il est important que nous puissions sortir du non-dit et que les femmes puissent libérer la parole, puissent exprimer cette souffrance parce que on ne peut pas rester dans la honte. La honte d'avoir choisi quelqu'un qui nous fait violence. Eh bien non, nous n'avons pas choisi quelqu'un qui nous fait violence, nous avons choisi, la femme a choisi un homme qu'elle aime. Maintenant, s'il fait violence, il n'est peut-être pas celui qu'il faut. Nous n'avons pas le droit de rester dans le silence parce que maman aussi, elle a vécu cela. Non, aujourd'hui, la femme peut dire, moi, je ne désire pas cette relation-là. Il faut sortir de cette violence et sortir de la violence, c'est en parler. Une journée de sensibilisation pour aborder un sujet grave qui a su éviter le piège du pathétique et de la morosité grâce à des espaces de détente et une prestation humoristique, histoire de montrer qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir, même quand tout ne tourne pas rond. Non, entrez là, oui. Entrez là.